Quelque part, au milieu d'un vaste plateau, cerné par les collines et les monts, se cache un lac mystérieux et battu par les vents. Lorsque la brume se lève, elle dévoile ses eaux tourbeuses, renfermant des légendes et des secrets bien gardés. Au milieu de ces eaux nagent de magnifiques et puissants combattants armés de 700 dents. Leur armure, lorsqu'elle se révèle à la lumière du soleil, brille comme de l'or. Leur traque s'apparente à la quête du Graal, et je crois que je pourrais y passer ma vie sans lassitude aucune. Certains pêcheurs connaissent très bien ces eaux et leurs secrets. Ils nous partagent avec passion le récit de leur bataille avec ces géants qu'ils ont eu la chance de croiser, le temps d'une attaque, d'un combat et d'un regard reconnaissant, avant de les laisser regagner leur royaume caché. Lorsque je me rends sur ce lac, je ne peux m'empêcher de penser à ces géants qui rôdent autour de moi, à la fois proches et inaccessibles. Aujourd'hui, malgré le vent puissant qui se lèvera en milieu de journée, je décide d'aller, une nouvelle fois, tenter d'approcher l'un de ces géants, véritable gardien des portes de l'enfer. Ils annoncent du vent, des grosses rafales à 80 km/h. Je pense que je vais écourter ma session, je vais pas faire toute la journée parce que là le vent là ça va être quelque chose cet après-midi. Pour ça là ce matin je profite de prendre un peu d'avancer pour avant que le vent soit trop fort. Et comme il reste sud-sud-ouest, il va me ramener, donc ça c'est plutôt cool, je suis pas inquiet. C'est un conseil que je vous donne quand vous partez en flotte là sur des plans d'eau, que vous le connaissiez ou pas, il faut bien regarder la météo pour le vent. La direction, la puissance, la force, la vitesse. Il faut bien checker tout ça. En général, moi je prévois toujours mes dérives. Quand le vent est fort, j'entends. Quand c'est 15-20 km/h, c'est encore gérable. Mais je dirais au-delà de 35, 40, 45 km/h, je fais en sorte que ce soit le vent qui me ramène. Donc je pars avec le vent dans le dos. Pouvoir revenir un peu plus sereinement. Puis en général en fin de session on commence à fatiguer, donc c'est pas là qu'on va tout donner physiquement. Donc c'est bien d'avoir le vent comme allié pour rentrer
L'avantage d'avoir le vent dans le dos comme ça, c'est qu'on fait des bonnes distances de lancer. Et en fait, il n'y a pas photo, hein. Plus le leurre est dans l'eau, bah mieux c'est quoi. Plus on a de chance de concrétiser un poisson. Ça lui permet de suivre et de déclencher son attaque quand ils sont un peu tatillons et qu'ils sautent pas dessus. En tout cas pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ne sautent pas dessus. Bien fraîche. Salut à tous, c'est la fin de la vidéo. Comme prévu, hein, le vent va ramener. J'avais anticipé un peu la météo, c'était un vent de sud-ouest là, donc il m'a ramené à la voiture. J'ai plus qu'une dizaine de mètres à faire et j'y suis. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi j'ai pas trop perdu d'énergie avec ça. Bon alors bilan de la session, c'était une session tout pour un gros. Voilà, bon c'est un échec. Pas de décrocher.